Jusqu'au moment de la Passion, Pierre et les apôtres vivent sur un malentendu au sujet de l'identité de Jésus. Les disciples se cramponnent à leur propre vision. Un Messie qui fera de Jérusalem, après avoir éliminé pécheurs et païens, un royaume de Dieu parfait. Or Jésus veut donner sa vie. Son royaume n'est pas de ce monde. Il réitère ses avertissements. Pourtant le malentendu persiste. Mais dans l'amitié, Pierre suit Jésus jusqu'au bout. Saint Jean note l'attitude de Pierre pendant la Passion, entre autres sa réaction quand Jésus veut lui laver les pieds. Il se soumet sans comprendre que suivre le Christ engage à servir. Conscient des menaces qui pèsent sur Jésus, Pierre se procure une épée. Il la brandit au moment de l'arrestation. Il accompagne ensuite Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. C'est le lieu du triple reniement. Dans le Christ humilié, Pierre ne reconnaît plus l'ami qu'il avait placé au-dessus de tout. Il pleure sa faiblesse. Que devient-il après ? Il n'est pas à la croix. D'après Jean, nous le trouvons devant le tombeau, perplexe, devant les linges ensanglantés. Que signifie l'absence de Jésus ? Il va bientôt rencontrer le ressuscité. Au chapitre 21 de son évangile, Jean nous donne les clés d'une amitié qui, après la Pentecôte, deviendra service de l'annonce du Seigneur Jésus. Au bord du lac, après une pêche surabondante, Jésus s'entretient avec son ami. Par 3 fois, il l'invite à passer de l'amour d'amitié à l'amour charité. C'est la condition pour que Pierre devienne pleinement le pasteur des brebis. Autre amitié, elle lie Jésus à une famille de Béthanie. Luc nous présente 2 sœurs, Marthe, maîtresse de maison, et Marie, la contemplative. Jésus proclame que la première place revient à l'écoute de sa parole, Luc 10, 32-42. Jean nous révèle que les 2 sœurs ont un frère. Or, ce frère va mourir. Les 2 sœurs font prévenir Jésus. Celui que tu aimes est malade. Ce n'est pas une formule creuse. Jésus attend son heure. Quand il arrive à Béthanie, Lazare est au tombeau. Marthe et Marie disent à Jésus, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Elles n'attendent qu'un peu de compassion. Jésus va révéler l'étendue de son affection pour le défunt et la famille. Devant la tombe, il pleure. Voyez comme il l'aimait. Mais Jésus sait ce qu'il va faire. C'est un événement inouï. Il rappelle Lazare à cette vie terrestre et annonce ainsi mystérieusement sa propre résurrection. L'affaire fait du bruit et détermine Caïphe à éliminer Jésus au plus vite. Amitié risquée. Quelques jours plus tard, Marie ose un geste inédit. L'onction de Jésus au cours d'un repas avec un parfum très cher. Dans ce témoignage d'amour, Jésus voit sa propre mort et son ensevelissement. Les amis de Béthanie nous disent beaucoup du cœur de Jésus.